Oui, bonjour. Alors cette année 2022, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ma crèche, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. En 2021, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu la construire. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter ma technique de montage. C'est-à-dire que vous allez découvrir depuis les premiers santons déposés jusqu'au dernier ma technique de construction de la crèche. J'ai tout d'abord installé des rideaux bleus ainsi que les montagnes décorant le fond de la crèche. Du papier rocher ainsi que des plaques de liège ont été utilisées pour cela. J'ai ensuite installé le plancher du troisième rang, c'est-à-dire celui du fond. Puis une couche de sable blanc a été déposée sur ce dernier. C'est ici qu'a été construit le village provençal décoré par des mini-maisons ainsi que par des centompuces. Effet de perspective oblige. Toujours sur le dernier rang, mais sur la gauche cette fois, le sable est remplacé par de la terre végétale, sur laquelle est implanté un champ de lavande sur lequel des personnages s'affairent à la récolte. Juste à côté, j'ai prolongé la terre afin de la recouvrir par des animaux de la ferme. On peut y voir un petit troupeau de moutons et ses bergers, des poules, des lapins, des dindons, des oies. Il y a même un renard à l'affût. Tout le côté gauche est terminé, voici à quoi cela ressemble. Sur la droite, un plancher a également été constitué. À l'aide d'une cagette, j'ai réalisé un petit monticule sur lequel je vais positionner une petite chapelle. J'ai quelque peu modifié l'histoire des 3 messes basses et j'ai entouré la chapelle par des ecclésiastiques. Voilà mon rendu fond terminé. J'ai choisi pour sa réalisation des maisons de taille moyenne ainsi que des santons dont la taille est intermédiaire. Sous le regard attentif autant qu'émerveillé de mon petit-fils Laurens, j'installe les planches du deuxième rang, c'est-à-dire le centre de la crèche. Voici le ruisseau en papier d'aluminium qui le traverse. Je perpétue ainsi le traditionnel ruisseau que confectionnait mon papa. Je prépare ensuite les personnages constituant la caravane des rois mages, puis je les installe en bonne place. Vous avez dû remarquer le changement de couleur du sable, cela permet d'augmenter l'effet de profondeur. Poursuivant l'installation du deuxième rang, j'ai ensuite positionné un olivier entouré de cueilleurs. Sur la droite, on découvre la crèche ainsi que tous les personnages s'y afférents. Sur la vidéo, j'ai positionné l'enfant Jésus, ce dernier a été enlevé juste après. Les planches du troisième rang viennent d'être posées. Comme pour le deuxième, le ruisseau a été installé en premier. C'est autour de ce dernier que se construira la dernière phase. L'escalier reliant ce rang au second est également posé en premier. Avant d'installer définitivement les maisons du village, un essai s'impose. Vous avez sûrement remarqué la différence de hauteur entre le premier et le deuxième rang. Cette dernière est commandée par la taille des maisons. Si la hauteur était insuffisante, ces dernières masqueraient les santons du deuxième rang. Le choix étant fait, je procède à la mise en place du sable des maisons. Je commence par installer l'école, l'instituteur, l'institutrice et les élèves. Vient ensuite la mairie, devant laquelle j'installe le curé et monsieur le maire. À gauche du ruisseau, je fais de même, l'auberge est installée en premier. J'installe ensuite les personnages. Complètement à gauche, je positionne les artisans du village. Juste à leur droite, je dispose des commerçants et leurs étalages un jour de marché. Derrière eux, devant l'auberge, je positionne l'aubergiste et ses clients. J'ai achevé le tout par 2 traditions provençales, l'incontournable jeu de boules ainsi qu'une traditionnelle farandole dansée au milieu d'un groupe de musiciens. Ainsi s'achève cette vidéo. Elle sera suivie d'une deuxième sur laquelle j'explique la position de mes santons ainsi que les groupes constitués. Caravane des rois mages, crèche, école, mairie, marché, etc. J'espère que vous avez apprécié ces quelques explications, celles d'un passionné qui depuis environ 70 ans réalise son rêve chaque année pour la Noël.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël en famille.